Des travaux majeurs loin d'avoir été prévus et une facture qui frôle les 75 000 $. C'est une grosse détresse psychologique. On ne s'attend pas à faire ces dépenses-là. J'aurais préféré investir ailleurs que dans le sol. Nancy Trépanier et Evelyne Bougie ont acheté chacune leur maison après la pandémie, sans se douter qu'elles s'affaisseraient. C'est pas juste la fondation. Il faut comprendre qu'à l'intérieur aussi, nos murs ils ont craqué, les portes qui ne ferment pas, la maçonnerie, des dégâts d'eau possibles. On prend pour acquis comme acheteur qui n'est pas dans le domaine, tout ça que les sols ont été inspectés, que quand il y a eu des permis de construction, que ça a été fait en bonne et due forme. Les grands responsables, le sol argileux et un temps sec. Ce qui arrive avec les sécheresses, c'est que les molécules d'eau s'évaporent dans la glace, puis le sol rétracte, les fondations sont bâties sur l'argile, fait que ça cale. Si le phénomène inquiète d'autres propriétaires du voisinage, arrivera ce qui arrivera, mais c'est vraiment pas intéressant de ce que je vois. Il n'est pas unique au secteur du plateau, où une grande partie du sol est composée d'argile. La région d'Ottawa et de Gatineau est bien connue, et ça depuis très longtemps, depuis les 60 dernières années au moins, parce qu'il y a des argiles qui ont un comportement particulier. Les constructions qu'il y a dessus peuvent s'enfoncer. On voit des demandes apparaître un peu partout sur le territoire de Gatineau. Moi, je ne pense pas que les citoyens devraient s'alarmer. La Ville affirme attendre des données de firmes d'ingénierie afin de mieux analyser la situation. On travaille à cartographier l'ampleur du problème, mais c'est sûr que les programmes de financement qui sont actuellement en place ne répondent pas aux besoins qu'on voit sur le terrain. Elle examine aussi la possibilité d'offrir un appui pour les travaux liés à la présence d'argile, lesquels ne sont généralement pas couverts par les assureurs. C'est pas un choix. T'sais, rénover une cuisine, une salle de bain, c'est un choix, puis ça te donne de la valeur à ta maison. Là, on a sauvé les meubles. Un cauchemar pour ce qui devait être le plus important investissement de leur vie. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Gatineau.